Bonjour, Je suis Brice, et je m'appelle Yann. bienvenue dans Outsiders. Il y a presque 3 ans, on a voulu créer un podcast sur un sujet qui nous questionnait beaucoup. La marginalité. Ouais, la marginalité. Peut-être pas le thème le plus novateur, mais on voulait avoir une approche différente. Il y a dans la transgression de l'interdit, je vous dirais quelque chose de naturel chez l'homme. Comment vous pouvez travailler sur vous-même qu'à matin, midi et soir, on cherche à faire de vous un animal? Déjà, on voulait qu'Outsiders, ce soit du reportage. On est journaliste, et pour nous, le terrain, c'est là que ça se passe. Ce qui veut pas dire non plus qu'on méprise les conversations en studio. Au contraire, le studio, c'est là où on peut prendre du recul pour débriefer, échanger et remettre en question nos points de vue. Va quand même falloir que tu m'expliques ce que ce monsieur fait dans les bois depuis 10 ans. On est 2 au micro, 2 journalistes. mais aussi 2 individus, 2 vécus, 2 histoires différentes. En gros, on voit pas forcément les choses de la même manière, on est même parfois en désaccord. Mais c'est là tout l'intérêt. C'est l'occasion d'avancer dans notre compréhension de la marginalité. C'est vachement intéressant ce que tu dis là, Brice, mais je suis pas d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste une fiction, en fait. On a déjà fait 3 épisodes, ça parle de la vie à la rue, de la prison et des gens qui se préparent à la fin de la civilisation. Oui, la rue, ça rend violent, mais ça rend violent, c'est normal, parce que faut bien se créer une carapace. Si on se crée pas une carapace, on est écrasé par cette société qui vous regarde pas. La structure d'un épisode d'Outsiders, c'est presque un jeu de rôle. Il y en a un qui part en reportage et il ramène des sons qu'il fait écouter à l'autre. Ensuite, en studio, on se remet dans le contexte, on échange nos impressions. Et hop, on échange et on fait l'inverse. Bon, alors, cette révolution. Bah, c'était assez bien organisé. On est avec les militants d'Extinction Rébellion. Ils ont quand même réussi à bloquer Italie 2, l'un des plus grands centres commerciaux de Paris. Ils ont appelé ça la dernière occupation avant la fin du monde. Avec ces allers-retours entre le terrain et le studio, on peut creuser le sujet à fond. L'idée, c'est que ce soit foisonnant. Ça peut arriver à tout le monde, mais pas à n'importe qui. Je pense qu'il faut vraiment leur donner leur chance. Forcément, ça va pas fonctionner avec tout le monde, mais pour la plupart, et le voir au quotidien, ça fonctionne en fait. Dans chaque épisode, vous allez entendre des comédiens, du cinéma, de la littérature, de la musique. D'ailleurs, dans l'épisode 3, on a même trouvé des chanteuses lyriques pour nous chanter la fin du monde. Après avoir sorti 3 épisodes à l'automne dernier, on a continué à travailler et on a écrit 7 nouveaux épisodes. On veut continuer à décrypter les marges de la société. Et questionner ce que c'est que la norme aujourd'hui. Un SDF, c'est juste un être humain. Alors, il s'est cassé la gueule dans la vie. Dans ma vie, voilà, j'ai passé 3 ans et demi dans la rue. Ça peut arriver. Pour ça, on va par exemple vous emmener au plus près de personnes atteintes de troubles psychiatriques, de victimes de dérives sectaires ou encore de consommateurs de drogue. Leur histoire à ces personnes, ça aurait pu être la vôtre, ça aurait pu être la mienne. On va aussi tendre nos micros dans des lieux dits alternatifs, donner la parole à des asexuels et finalement rencontrer ceux qui se définissent comme monsieur et madame tout le monde pour tenter de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire. Pour nous aider à réaliser ce projet, on a besoin d'un soutien financier. On a besoin de 12 000 € pour pouvoir travailler avec des comédiens, des musiciens, des monteurs, des ingé-sons et toutes les personnes qui vont nous accompagner dans la production d'Outsiders. On s'est d'ailleurs entouré de 2 personnes supplémentaires, Pierre et Mathieu Chaffonjon. Ils vont nous accompagner sur la réalisation et l'identité sonore d'Outsiders avec leur structure qui s'appelle Majora. Si on arrive à dépasser l'objectif, on pourra continuer à voir plus grand, concrétiser des envies créatives plus poussées, comme pourquoi pas une performance live. On a fait le choix de se lancer avec une campagne de financement participatif car c'est la meilleure garantie d'indépendance et de liberté éditoriale. On s'implique à fond pour que vous ayez des contreparties de qualité, à la hauteur de votre investissement. On veut vous inclure dans cette petite communauté qui se construit autour d'Outsiders. On vous explique tout ça sur notre page KissKissBankBank, le lien est dans la description. À bientôt. À bientôt.